Bonjour, allez, on va faire maintenant le cours de gymnastique posturale. On va faire le cours avec un élastique, donc un élastiband. Alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en ont pris chez eux, donc c'est le moment de le sortir. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez faire les exercices, mais je ne vous cache pas, ça ne va pas être tout à fait le même travail quand même. Donc vous pouvez quand même toujours faire les... Ça reste des exercices à la base posturaux, donc même si du coup avec l'élastique on va un petit peu se mettre en mouvement, vous pouvez tout à fait adapter sans l'élastique. Ou alors vous pouvez sinon faire une séance que vous n'avez pas faite. Il y a malheureusement maintenant beaucoup de choix de séances. Donc peut-être choisissez une séance avec bâton ou sans matériel si vous n'avez pas d'élastique. Voilà. Dans tous les cas, pour l'instant, on commence sans élastique. On va s'échauffer un petit peu. Alors, on va se positionner, les pieds, largeur bassin. Ici, on va inspirer, on va monter les bras, monter sur la pointe des pieds. On fait attention de ne pas monter les épaules. On souffle, on repose les talons, on fléchit les jambes et on descend les bras. Penchez-vous légèrement en avant. Inspirez. Allongez bien le dos, ne montez pas les épaules. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Encore une fois. Expirez. Allez, on va rester en haut sur la pointe des pieds. On garde le dos droit, la tête droite, les épaules basses. Aspirez le nombril, soufflez bien. Restez bien gainé. Périnée, abdos. On va redescendre. Alors, on va mettre les bras à l'horizontale. On tourne les paumes de main vers le sol. On va écarter un peu plus les pieds. On va fléchir les jambes et on se penche en avant en gardant le dos bien plat. Gardez la tête droite, les épaules basses. Soufflez bien. On va remonter. Alors, on garde les genoux légèrement fléchis. On va se positionner le dos à l'horizontale. On garde les bras en croix. Soufflez bien. On va tourner les épaules. Posez juste le bout des doigts au sol entre les deux pieds. On lève l'autre main vers le plafond et on tourne la tête vers la main qui est en haut. Gardez les deux genoux légèrement fléchis. Ne fléchissez pas un genou plus que l'autre. Soufflez bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Relâchez les bras et la tête en bas. Déroulez doucement le dos. Et on va prendre donc l'élastique. Alors, on va le prendre. Donc, vous avez comme ça sur l'élastiband 8 intervalles normalement. Vous allez le prendre quasiment aux extrémités, donc au 2 et au 7. Vous laissez juste un intervalle libre de chaque côté. Ici. On se positionne, les pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis, le dos bien droit.
On va mettre les bras en haut, mais légèrement devant vous. On va souffler, écarter l'élastique. Et on relâche doucement. Alors, au niveau de la respiration, je vous ai dit de souffler en écartant, mais pour cet exercice, on va faire l'inverse. On va plutôt inspirer en écartant les bras. En fait, ça va nous permettre d'avoir une meilleure position du dos et des épaules. Et souffler donc en relâchant. Donc quand vous écartez, vous inspirez, vous ouvrez la cage thoracique, vous tirez les épaules légèrement vers l'arrière. En soufflant, vous relâchez, mais l'élastique reste tendu. Donc évidemment, voilà, déjà cet exercice, si vous n'avez pas d'élastique, ça va être un peu compliqué. Après, vous pouvez tout à fait faire sans l'élastique. Ce ne sera pas tout à fait le même travail en fait. Dans tous les cas, essayez de bien travailler, de bien rester sur votre posture. Vous êtes souple sur vos genoux, le dos droit, les épaules basses, la tête droite, le ventre gainé. Vous rentrez le ventre et vous gainez les abdos. Et on va garder un petit peu les bras écartés. Gardez la tête droite, les épaules basses. Et on relâche. Relâchez bien la tête et les épaules. Ça faisait longtemps là que j'avais pas utilisé l'élastique. C'est intéressant comme travail. Je me sens bien. On va faire à peu près la même chose, mais avec les mains et les coudes un tout petit peu en dessous des épaules. Quasiment hauteur épaule, mais légèrement en dessous. Pareil, vous inspirez, vous écartez. Et en soufflant, vous relâchez. Inspirez, écartez les bras. Alors, c'est pas juste vraiment un travail au niveau des bras. Vous devez vraiment essayer de travailler votre posture des épaules. Donc, quand vous écartez, là, vous inspirez, vous tirez les épaules en arrière. Hein, et quand vous soufflez, vous relâchez. Voilà, c'est pour ça qu'on inverse un petit peu la respiration, puisque généralement, on va plutôt souffler sur l'effort. Et là, on fait l'inverse. C'est vraiment pour avoir une meilleure posture. Parce que le fait d'inspirer va ouvrir la cage thoracique et va vous obliger à tirer un peu les épaules en arrière. C'est vraiment ce qu'on recherche. Inspirez. Et en soufflant, vous relâchez. Restez toujours souple là sur les jambes. En fait, quand vous tirez les bras, ici, vous devez essayer de resserrer là, comme ça, les omoplates dans le dos. Hein. Il est dur cet élastique. Allez, on va essayer de rester un petit peu, les bras un petit peu écartés. Soufflez bien. Allez, moi aussi je souffre. Hein.
Alors après, ça dépend aussi de la résistance des élastiques, hein. Certains sont plus durs que d'autres. Celui-là, il est un peu dur là. Allez, relâchez, relâchez la tête et les épaules. Je me cherche des excuses. Pensez à boire un petit peu. Alors, on va prendre l'élastique. Pareil, alors peut-être on va l'élargir un petit peu. Ça, il va falloir tester. Donc éventuellement, moi je dirais peut-être je laisse juste un intervalle qui dépasse. Après vous testez, vous pouvez même mettre éventuellement aux extrémités, mais là ça risque d'être trop large. Ça dépend. Moi je vais mettre aux extrémités parce que l'élastique est bien dur. Donc ici, alors attention à la position. Donc vous êtes toujours les pieds largeur épaules, souple sur les genoux, les bras le long du buste, les coudes vont rester très légèrement fléchis, les paumes de main sont tournées vers l'arrière. En inspirant, on pousse vers l'arrière. Et tout en poussant vers l'arrière, toujours on travaille sur la posture des épaules qui partent en arrière, les omoplates se resserrent et on fait bien attention de ne pas monter les épaules. Au contraire, on les tire vers le bas et vers l'arrière. Et en soufflant, on relâche un petit peu. Inspirez. Soufflez. Donc là, on n'a pas une grande marge de mouvement. Mais le but, c'est de sentir vraiment la résistance de l'élastique. Alors, tester. Vous pouvez prendre plus serré, plus large. Il vous faut vraiment réussir à faire le mouvement déjà, donc avoir suffisamment de mou pour faire le mouvement, mais qui est quand même de la résistance. Donc au niveau du mouvement, c'est très léger. Par contre, restez bien vigilant à votre posture. Parce que là, ce que vous aurez tendance à faire, parce que je vous connais, vous allez avoir tendance à, ici, vous pencher en avant, bon j'exagère volontairement, pousser les épaules en avant et faire ça. Parce que là, effectivement, on arrive à aller plus haut. Mais le but, c'est pas d'aller haut. Le but, c'est d'être bien positionné, le dos droit, la tête droite, les épaules basses, les épaules tirées en arrière. Et juste avoir une légère pression. Donc là, c'est un cours où vraiment on essaie de travailler sur la posture. Donc il est très très important que vous soyez bien positionné. Et comme je ne suis pas là pour vous corriger, essayez de vous auto-corriger avec les consignes que je vous donne, même si ce n'est pas l'idéal. Enfin, généralement, ceux qui sont habitués à venir à mes cours, la posture, j'ai plutôt confiance. Mais je sais que les mauvais réflexes reviennent vite. Allez, on va pousser sans relâcher, donc on reste en statique. Donc là, vous sentez à tout le travail derrière les épaules, des triceps, tous les muscles un petit peu de l'arrière du buste sont en action. Le bas des trapèzes aussi, vous resserrez vos omoplates. Gainez bien les abdos. Et on relâche. Relâchez la tête, relâchez bien vos épaules. On
va s'asseoir. Alors ici, on va rester sur un travail des dorsaux, de l'arrière du buste, puisqu'au niveau postural, c'est vraiment ce qu'on a besoin de travailler, puisqu'on se tient un peu trop courbé vers l'avant. On a les muscles devant qui ont tendance à se rétrécir et les muscles derrière qui ont tendance à se relâcher. Donc on va essayer de rectifier un petit peu tout ça. Donc là, on va passer l'élastique derrière les pieds. On va prendre les extrémités de l'élastique. On a les genoux légèrement fléchis, le dos bien droit. Donc vous redressez bien votre dos. Vous vous grandissez, vous gardez les épaules basses. En inspirant, on va venir tirer les coudes vers l'arrière. Gardez les coudes au corps. Resserrez les omoplates. En soufflant, vous relâchez doucement. Allez, inspirez. Soufflez. Encore, inspirez. Soufflez. Allez, continuez. Sur l'inspiration, vraiment vous ouvrez la cage thoracique, vous rapprochez les épaules dans le dos. Continuez. On va faire la même chose en montant un peu les coudes. Alors attention, c'est pas parce qu'on monte les coudes qu'on monte les épaules. Gardez toujours les épaules basses. Faites attention de ne pas aller trop vite et puis restez un petit peu, quand vous êtes bien tiré en arrière, là que les épaules sont bien resserrées dans le dos. Avant de relâcher, restez un petit peu en statique. C'est de bien sentir le travail dans le dos, derrière les épaules. Et on va rester en statique. Allez, on reste. Le dos droit, la tête droite, les épaules basses. Resserrez les omoplates. Ne bloquez pas la respiration. Et on relâche. Fléchissez les jambes, tenez vos genoux, relâchez le dos, relâchez les épaules, relâchez la tête, soufflez bien.
Alors, on va mettre l'élastique au pied. Et on va laisser 3 intervalles. Alors, 3 ou 4 peut-être. Vous allez tester. Si vous mettez 3. Si c'est pas assez, vous rallongerez un petit peu. Alors là, on va venir s'allonger sur le ventre. Alors, on va essayer de faire travailler un petit peu. Donc, on reste sur l'idée un petit peu de l'arrière du corps. Là, on va venir travailler un petit peu sur les ischios. Donc, les ischios, dans la vie quotidienne, même si vous allez faire un petit peu de sport, on a du mal à les solliciter quand même. Tout dépend des sports, bien sûr, mais dans la plupart des exercices qu'on va faire, hein, mis à part en salle de musculation, c'est pas évident de les solliciter. Donc là, on va un petit peu les travailler. Bon, avec l'élastique, ça reste un travail assez doux, mais intense tout de même. Donc on va s'allonger sur le ventre. Ici, on va mettre les mains sous le front. Alors, on va commencer par fléchir la jambe droite. Alors, on va, en soufflant, ramener le pied vers la fesse. On inspire, on relâche un petit peu, mais on va garder l'élastique tendu. Donc, on ne relâche pas trop. On souffle, on ramène le pied vers la fesse. On inspire, on relâche un petit peu. Alors, il va falloir faire attention à 2 choses. Déjà, on va essayer de pointer le pied vers le plafond. Voilà. Si vous faites l'exercice, c'est comme à la salle de musculation. Si vous faites travailler les ischios avec le pied flex, vous allez vous aider du mollet. Donc, vous allez tricher un peu en fait. Donc, en mettant le pied en extension, la cheville en extension, ici, on ne peut plus tricher avec le mollet. Donc, on est vraiment sur un travail ciblé au niveau des ischios. Par contre, ça peut provoquer des crampes. Donc, on va faire attention. Déjà, bien souffler, bien inspirer. Et puis voilà, allez-y en douceur. Ensuite, la deuxième chose, parce que quand on travaille les ischios, il faut faire attention également. On a tendance à compenser avec le dos. Donc, pareil, c'est une façon de tricher un petit peu, mais là, on peut se faire mal au dos. Donc, on va faire attention de ne pas faire ça. Voilà, ça. Alors, ça aide, hein. Ça, c'est sûr, c'est plus facile comme ça. Par contre, on se fait mal au dos. Donc, on va vraiment venir plaquer le bassin au sol. Hein, plaquer le pubis au sol. Allez, vous soufflez en ramenant le pied vers la fesse, vous inspirez en relâchant et vous gardez l'élastique tendu. Bon, je pense que 4 intervalles, en fait, c'est trop, puisque là, j'ai 3. Après aussi, tout dépend de votre taille, hein, ça change la donne aussi. Hein. Plus vous êtes grand, et plus vous pouvez, plus ça va tirer, quoi. Allez, dernière fois. Et on va rester un petit peu en statique. Soufflez bien. Et on relâche. Allez, pareil avec la jambe gauche. On souffle. On ramène le pied vers la fesse. On fait bien attention de ne pas monter les fesses.
On inspire, on relâche un petit peu, on garde l'élastique tendu. Évidemment, si vous avez vraiment des crampes et que c'est compliqué, vous mettez le pied flex. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure, ça permet de s'aider un petit peu avec le mollet. En fait. Allez, dernière fois. Et on va rester jambes fléchies. Statique, soufflez bien. On relâche. Alors ici, on va venir se mettre en appui sur les coudes et les pieds. Et on lève, on se met en planche. Alors, je vais soit aller rallumer, soit éteindre. Bon, on peut essayer si j'éteins l'autre lumière peut-être. Parce qu'il y a l'autre lumière derrière, là, la lumière naturelle. Et là, vous êtes en planche, hein. Donc, on reste ici, le dos bien droit, la tête droite. On repousse bien le sol. On souffle, on aspire bien le nombril. Ah ben oui, en fait, on me voit mieux peut-être. Cela. Comme la lumière est naturelle et derrière. Voilà, très nature aujourd'hui. Pas coiffé. C'est la journée nature. Soufflez bien, hein, aspirez bien le nombril, gainez bien. Alors si c'est trop dur, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Si vous vous mettez sur les genoux, il ne faut pas avoir les fesses trop hautes, sinon ça ne travaillera pas. Il faut aligner toujours le buste et les cuisses. Ça permettra aussi de soulager pour ceux qui ont mal aux épaules.
Allez, encore un petit peu. Et on relâche. Alors, vous allez vous rallonger sur le ventre et vous avez toujours l'élastique au pied, toujours avec les 3 intervalles entre les 2 pieds. Donc ici, toujours les mains sous le front. Alors là, on va écarter un petit peu les jambes. Donc vous écartez, vous devez avoir ça doit tirer sur l'élastique. Donc vous écartez vos jambes de façon à sentir vraiment la résistance de l'élastique. En soufflant, on va légèrement décoller la jambe droite. Donc les jambes sont en écart. Là, on décolle la jambe tendue. Donc on décolle vraiment la cuisse du sol. En inspirant, vous relâchez. En soufflant, vous décollez légèrement la jambe gauche. En inspirant, vous relâchez. Donc là, on revient sur un exercice où on va travailler plutôt les muscles de la chaîne postérieure. Et là, en l'occurrence, vraiment plus les fessiers, un petit peu les lombaires. Allez, vous alternez les 2 jambes. Vous essayez vraiment de décoller la jambe entièrement, la cuisse du sol. Et gardez les jambes en écart. Ça, vous allez avoir tendance au fur et à mesure de les resserrer. Donc gardez toujours la pression sur l'élastique. Sentez toujours que l'élastique est vraiment sous tension. Alors, on va bien écarter les jambes et on va décoller les 2 jambes et rester en statique. Soufflez bien. Donc, ne cherchez pas à aller trop haut, mais essayez d'écarter toujours les jambes. Gardez l'élastique sous tension. Et on relâche. On met les mains de chaque côté du buste. On pousse sur les bras et on va s'asseoir sur les talons. On tire les mains devant. Déroulez doucement le dos. Et on va s'allonger sur le dos. Pensez à boire
Alors, avant de s'allonger, ici, on va enlever l'élastique. On va quand même le repasser derrière les pieds. Et ici, on prend les extrémités de l'élastique. Alors, pareil, vous pourrez réduire un petit peu si ça ne tire pas suffisamment. Donc là, c'est pareil, c'est en fonction de la résistance de votre élastique, puis toujours de votre taille aussi, évidemment. Alors, on va inspirer, ouvrir les bras de chaque côté et ramener les coudes au sol. Donc là, c'est un peu le même exercice qu'on faisait tout à l'heure assis. Donc là, l'avantage d'être allongé sur le dos, c'est qu'au moins le dos il est bien à plat. En soufflant, vous relâchez doucement. Allez, inspirez, tirez les coudes au sol et resserrez les omoplates. Et en soufflant, vous relâchez. Gardez la tête toujours bien droite. Hein. Donc ça, c'est très important hein, quand on travaille sur les dorsaux et surtout comme ça sur le bas des trapèzes, là, au niveau des omoplates. Il vous faut toujours garder la tête dans l'axe. Si vous commencez à tourner la tête, vous risquez de vous coincer au niveau des cervicales. C'est pas le but. Bien au contraire d'ailleurs. Là c'est pareil, vous bloquez un petit peu en bas, vous restez un petit peu avant de souffler, de relâcher. Allez, une dernière fois. Et on va rester en bas. On garde le dos droit, la tête droite. Ouvrez bien les épaules, resserrez les omoplates. Soufflez bien. On relâche. Alors, on remet l'élastique au pied. Et on va laisser 3 intervalles entre les 2 pieds. Vous rapprochez bien l'élastique de vos chevilles. Ne mettez pas aux pointes de pied, sinon ça va tirer sur les genoux. Rapprochez bien des chevilles. Les jambes à la verticale. Gardez les genoux légèrement fléchis. Et éventuellement, au besoin, vous pouvez caler vos mains sous vos fesses si vous avez du mal à maintenir vos lombaires au sol. Alors ici, en soufflant, on va écarter les jambes.
On va essayer vraiment de venir en butée, d'écarter le plus possible. En inspirant, on relâche, mais on va garder l'élastique tendu. On souffle, on écarte. On inspire, on relâche, on garde l'élastique tendu. Donc, tous ces exercices qui sont faits donc de façon lente vont être très intéressants au niveau musculaire. Mais ce qui sera surtout très intéressant, c'est de coupler avec des cours un peu plus dynamiques pour vraiment avoir un travail global complet. Donc ce qui va être intéressant, voilà, c'est de faire des cours de gym postural, de yoga, mais de coupler aussi avec des cours de cuisse abdo-fessier, de total body. Vous avez les cours de pilates, ça va être aussi plus dans la profondeur également. Les cours de stretching plus dans l'assouplissement. Le yoga, ça va être un mélange entre l'assouplissement et le renforcement des muscles profonds. Donc c'est intéressant aussi. Tous les cours sont intéressants en fait. Ce qu'il faut, c'est varier. Et après, essayer d'avoir une activité qui fait travailler le cœur. Donc bon, bah, il y a la Zumba. La Zumba, ça permet de faire monter le cardio de façon ludique et dansée, mais c'est pas forcément plaisant pour tout le monde. Donc faites du vélo, allez courir, de la marche active si vous ne pouvez pas courir. Faites de la marche active et vous allez dans le secteur, vous trouvez des côtes, vous allez voir que le cardio va travailler. Hein. Voilà, ce qu'il faut, c'est bouger, il faut continuer vraiment à bouger. On en a vraiment besoin, plus que jamais. On nous l'interdit plus que jamais aussi, mais il faut trouver... il faut se motiver, quoi. Bon, je parle, mais on continue à travailler en même temps. En soufflant, vous écartez les jambes. En inspirant, vous relâchez l'élastique, il reste toujours tendu. Voilà, faire attention aussi à son alimentation. Voilà, essayer d'avoir un apport suffisant de fruits, de légumes, de vitamines, bien boire. Puis se faire plaisir aussi, hein. Faut pas tomber dans l'excès. Enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut. On est un peu dans la société du culte du corps parfait. Bon, c'est un choix après. Moi je suis pas trop pour ça, mais même si des fois j'ai tendance à... On aurait vite fait de tomber dans le piège. Mais il faut, voilà, trouver un équilibre, hein, en fait, pour être bien dans sa tête et bien dans son corps. Et ne pas se laisser influencer par les dictats. Je ne sais plus comment on dit. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je suis très philosophe aujourd'hui. Je me suis levée avec une âme de... Je ne me suis pas coiffée, je ne me suis quasiment pas maquillée. Je suis en mode rebelle. Allez, on va garder les jambes écartées et on reste. On a les lombaires qui restent bien plaqués au sol. Écarter le plus possible, essayez d'écarter un peu plus. Et on relâche. Allez, on enlève l'élastique et on va finir par des exercices un petit peu pour solliciter la sangle abdominale parce qu'aujourd'hui on l'a pas trop sollicité. Ceci étant, en général, on le fait vraiment bien, donc voilà. Aujourd'hui c'était plus le dos quand même. Hein. Alors on met les bras en croix, on tourne les paumes de main contre le sol
Ici, en inspirant, on va tendre la jambe au ras du sol. En soufflant, on ramène le genou au-dessus du buste. Pareil de l'autre côté, inspirez, soufflez. Alors, quand vous inspirez, vous tendez la jambe. Maintenez vos lombaires au sol. Si vraiment vous n'arrivez pas à maintenir vos lombaires au sol, vous allez tendre la jambe un peu plus en hauteur, moins au ras du sol. Quand vous soufflez, que vous ramenez le genou au-dessus du buste, essayez de bien aspirer votre nombril, de bien engager votre périnée et vos abdos.